Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous souhaitons vous proposer un tout nouveau format qui vous permettra de vous familiariser avec le site et vous montrer la profondeur d'informations que vous pouvez trouver chez Tesla Magazine. Donc, nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet capital qui est lié à l'installation de bornes de recharge. Donc, très important, si vous souhaitez dès aujourd'hui installer pour chez vous une borne de recharge, vous pouvez passer par Tesla Magazine. On vous redirigera vers les meilleurs artisans, les meilleurs installateurs de France qu'on a été chercher pour vous afin de vous faire gagner du temps, de gagner en fiabilité, de gagner en intérêt, puisque nous savons qu'une installation bien réalisée, c'est une installation qui vous fera plaisir, qui vous donnera envie de passer à l'électrique, d'utiliser régulièrement votre véhicule électrique, et ça, on en est parfaitement conscient. Donc, on a choisi de référencer certains installateurs, les meilleurs, qui répondent à nos standards, qui sont certifiés IRVE et qui ont vocation à développer cette activité. Et c'est très important parce que nous souhaitons, dans notre modèle, que les installateurs régionaux trouvent la prospérité avec ces activités parce que c'est une clé du succès de l'électrification. La borne de recharge participe activement à ce mouvement et je parle bien de borne de recharge privée. La borne de recharge publique, c'est un autre débat, ça y participe également, mais nous savons, et vous savez si vous suivez régulièrement Tesla Magazine, que nous sommes à l'aube d'une transformation importante qui fera que les particuliers s'équiperont ou même se prééquiperont en borne de recharge pour faire augmenter la valeur de leurs biens. Et ça, c'est un mouvement qui va être important et soutenu par ces installations, toutes les aides à venir et toutes les choses qu'on détaille. Donc, très simplement, si vous souhaitez installer votre borne de recharge, entrez ici votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et un conseiller vous rappellera pour planifier un rendez-vous avec l'installateur. Dans tous les cas, voilà, vous mettre dans un tunnel qui vous permettra très rapidement, encore une fois, d'avoir une bonne borne de recharge pour chez vous. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est les bornes et donc les fabricants de bornes. On a diffusé il y a quelques semaines maintenant un document qui a beaucoup circulé dans la sphère de l'électromobilité, qui était un benchmark des fabricants de bornes de recharge parce que vous n'êtes pas sans savoir que les fabricants sont extrêmement nombreux et que l'offre est nombreuse. Si en France, il y a aujourd'hui un marché qui est fractionné entre des acteurs nationaux, ce qui est très bien, il y a beaucoup d'acteurs qui sont européens et qui viennent avec une offre qui est tout à fait innovante. Et aujourd'hui, c'est le thème qu'on veut exploiter et vous présenter pour que vous ayez connaissance de ces marques et que vous soyez rassurés si jamais un installateur vous propose une marque que vous ne pourriez pas connaître. Notre volonté ici, c'est de dynamiser le marché des bornes de recharge et de faire en sorte que vous soyez confiant sur la qualité que votre installateur vous proposera. Bien entendu, le prix de ces bornes est variable, mais ça reste des prises. Ça veut dire que ça reste des éléments qui vont recharger un véhicule et qui sont normés. La norme de sécurité pour des bornes de recharge est extrêmement complexe et vous pouvez être sûr que si ça a passé tous les checks qu'on a en Europe et en France, vous pouvez y aller, on va dire, les yeux fermés sur la borne qui vous sera proposée. Donc, cela pour éviter que le marché se concentre et ne soit pas dynamique. Parce que la libre concurrence, vous êtes d'accord avec nous, permet de mieux comprendre et mieux appréhender un marché. Donc voilà, on va défiler
et on va vous présenter ces fabricants de bornes français et européens pour vous permettre de découvrir et de faire votre choix dans les meilleures conditions. Donc, on va commencer par Hager et sa gamme Witty qui propose des bornes de recharge de 2,3 kW à 22 kW qui correspondent à des besoins qu'on peut avoir en collectivité, en entreprise ou à son domicile, en maison individuelle. La borne EVBox Homeline qui nous est un petit peu étrangère pour l'instant puisque on n'a pas toutes les informations sur cette borne. On comprend le schéma directeur qu'entreprend EVBox et la fabrication et la qualité du matériel est louée par les installateurs qu'on peut avoir dans notre réseau. Donc, on l'a référencé comme étant une borne intéressante et à suivre. La borne EV-Link de Schneider Electric, qui est un modèle là aussi proposé en 3 kW et 22 kW. C'est intéressant de voir comment le marché s'est concentré sur le particulier et la borne de recharge qui peut potentiellement équiper des immeubles et des maisons individuelles. C'est pour vous dire, encore une fois, l'engouement qu'il y a derrière ces bornes. Le groupe Cahors propose aussi, via ses marques Access, Boxeo, City, des bornes de recharge jusqu'à la supercharge. La société Wattpark, alors là, très intéressant, et cette borne de recharge qui est innovante. Déjà, deux informations. Il y a une levée de fonds actuellement en cours sur WeSeed pour ce matériel que vous voyez à l'écran. Et la semaine prochaine, on aura la chance de rencontrer l'équipe chez eux et on vous fera part de nos observations. Mais j'ai pu échanger il y a plus d'1 an avec le fondateur et l'énergie est la même, l'ambition est la même et c'est extrêmement plaisant de voir une innovation de concept d'ingénierie française, Wattpark, qui est en train de se développer et va apporter quelque chose de fondamental. Technocity est la ville de demain, donc là aussi des apports apportés sur des produits IoT qui vont vers le pas des nouvelles mobilités et qui sont intéressants à observer. La borne Sésame de Sobem-Scam, qui est une société réputée pour ses bornes, qui a un positionnement majoritairement entreprise, donc c'est normal si vous ne les connaissez pas en grand public. Mais ce n'est pas dit qu'ils ne se dirigent pas vers vous dans la mesure où ils proposent voilà, des puissances de 3,7 kW, 22 kW qui sont pensées, bien entendu, pour le particulier. Alors là, on est vraiment dans le superchargeur, mais c'est important de vous préciser que la stratégie de ces fabricants est double, à la fois d'équiper le particulier, mais aussi d'intervenir sur les marchés publics, les marchés entreprises, les marchés publics-privés qui vont s'ouvrir pour permettre une charge extrêmement rapide et permettre aussi une notion de gage de qualité entre chez vous et à l'extérieur. Donc, il y a ABB sur ce segment, Siemens, Agicity, et les innovations sont encore nombreuses. Legrand, qui a été essentiellement connu pour sa borne, enfin sa prise renforcée GreenUp, on ne va pas parler de borne, et petit à petit s'adapte sur du premium. Aujourd'hui, ça rencontre pas forcément le marché de ce qu'on entend et des retours qu'on a des fabricants et des installateurs, mais Legrand a bien sûr des ambitions sur ce marché et va expliquer, va investir pour préciser les arguments qu'ils veulent vous offrir clients lorsqu'ils interviendront chez vous. La borne Pulse de Lafon, qui là aussi s'adresse à vous avec des puissances de 3,7 à 11 kW. La borne Keba, qui est autrichienne, là aussi, j'ai pu rencontrer une partie de l'équipe de Keba, un dynamisme intéressant, une volonté de venir en France et des produits qui répondent à une demande.
Maintenant, d'ailleurs, comme pour la plupart des fabricants qui ne sont pas en France, il y a une question de stock qui n'est pas négligeable. Ça veut dire que il y a très peu de stock en France, voire pas du tout. Et les délais de livraison pour installer ces bornes chez vous peuvent être de 4 semaines. Aujourd'hui, le temps d'attente d'un point de vue client est très très court. Le client n'a pas la volonté d'attendre beaucoup de temps. Et donc, vous êtes en droit de préférer une mise en place rapide des bornes via des marques qui sont plus communes, mais ça va être amené à changer. Donc, encore une fois, le marché est dynamique. On le voit avec cette nouvelle marque Innogy qui vous dit probablement rien, mais qui est une marque allemande et qui s'adresse également aux particuliers. Les marques Kiwatt, là aussi, c'est pour du marché public. Les bornes Ensto pour du marché privé, pour chez vous. Itotem pour du marché public. KinoOne, à votre avis, pour du marché privé. Et les bornes DBT, Alphen, qui sont majoritairement dédiées à du marché public, même si, oui, Alphen, ça reste également applicable à du marché privé. Ce qui est intéressant dans ce guide, encore une fois qu'on a voulu exhaustif sur les marques, c'est de vous montrer la dynamique de marché et l'ouverture qui est en train de se produire. Aujourd'hui, tous les fabricants ont la volonté de proposer des bornes pour le particulier, pour l'entreprise, mais je ne vous cache pas que le marché prioritaire aujourd'hui, ça reste l'entreprise pour tous ces fabricants. Pour une raison simple, c'est que lorsqu'ils interviennent en entreprise, ils installent une dizaine, quinzaine de bornes, là où pour le particulier, c'est une borne, avec les difficultés qu'on connaît pour le moment, du point de vue des collectivités. Mais tout ça, c'est un bon signe. À votre avis, pourquoi il y a plus de 20 acteurs en France qui s'intéressent à la charge du particulier? C'est parce que le mouvement va être important et les éléments qui vont vous permettre de prendre une décision vont aussi être correctement mis en avant. Voilà, j'espère que ce podcast sur ce nouveau format vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la fois à Tesla Magazine, via cette petite cloche qui est ici, et sur notre chaîne YouTube, via la petite cloche qui est juste en dessous de la vidéo, pour que vous soyez informés des nouvelles mobilités et surtout de l'énergie qu'on déploie pour vous permettre d'avoir un concentré d'informations et de services, parce qu'on considère aujourd'hui que l'information, si elle n'est pas liée à quelque chose de concret et quelque chose qui vous fait gagner de l'argent, gagner du temps, vous allez vous en détourner et vous aurez raison. Donc, intéressez-vous, posez-nous vos questions, commentez et on sera très, très réactif. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée. Au revoir.